Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ma formation. Enfin, je sais que beaucoup m'ont demandé en commentaire que je parle de ma formation, donc je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui, quels sont les types de formation que vous pouvez faire au Québec et plus précisément quelle est ma formation, comment j'ai été admise, par quel biais et ensuite qu'est-ce que je fais dans cette formation. Et j'espère que ça pourrait vous aider à vous projeter, que vous vouliez faire des études similaires aux miennes ou pas. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc déjà, ce qu'il faut savoir au Québec, c'est qu'il y a deux types d'études. Il y a les études universitaires et les études collégiales. Pour les études universitaires, ça va être le cheminement qui va être le plus commun entre guillemets. Ça commence par un baccalauréat qui est considéré comme le premier cycle. Ensuite, le deuxième cycle qui est la maîtrise, ça peut se poursuivre par un troisième cycle qui serait donc le doctorat. Ensuite, on a les formations collégiales. Donc dans les formations collégiales, on a le DEC et l'AEC. Le DEC, c'est un diplôme d'études collégiales. Je sais qu'il y a plusieurs types. Il y a un type qui va plutôt être préuniversitaire, donc qui va être une sorte de pré-formation pour ensuite suivre le chemin universitaire. Et un DEC qui va être plutôt technique, qui va mener directement au marché du travail. Et ensuite l'AEC, c'est l'attestation d'études collégiales et ça va être des programmes qui vont être plus courts et qui vont aussi mener directement au marché du travail. Mais donc ma formation à moi, elle ne s'inscrit ni dans les études collégiales ni dans les études universitaires puisque c'est une formation professionnelle. Vous avez différents types dans les formations professionnelles. Vous avez l'AEP qui est l'attestation d'études professionnelles, l'ASP qui est l'attestation de spécialisation professionnelle et le DEP qui est le diplôme d'études professionnelles. Et ce que je fais moi, c'est un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces formations, je voulais juste vous mentionner tous les types de formations possibles pour que vous compreniez bien dans quel type de formation mes études s'inscrivent. Les DEP, donc les diplômes d'études professionnelles, c'est quand même des formations qui sont assez courtes. Il me semble que ça va être entre 6 mois et 2 ans. Et c'est des formations qui sont faites pour mener directement au marché du travail pour des métiers assez précis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de chemins possibles et un DEP, ça peut être juste une entrée pour ensuite faire d'autres études, mais ça peut être aussi utilisé seul pour faire le métier pour lequel le DEP forme. Maintenant, parlons plus précisément de ma formation. La formation que je fais, c'est un DEP en décoration intérieure et en présentation visuelle. J'ai sorti devant moi le site de l'école. Donc vous voyez ici, mon DEP a une durée de 1800 heures sur 16 mois. Et ensuite, on nous parle de ce qu'on apprend dans cette formation. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On apprendra à consulter et conseiller la clientèle afin de répondre à leurs besoins et leurs préférences, tenir compte des budgets, créer et réaliser des concepts esthétiques et harmonieux, rechercher des matériaux, évaluer les coûts, élaborer des plans, des maquettes en 3D à l'aide de logiciels de dessin, planifier et gérer des projets. Et on nous dit qu'on travaillera avec des logiciels spécialisés, du matériel, évidemment, auprès du public et en équipe. Donc tout ça, c'est un petit peu flou, mais ce qu'on nous dit du programme en bref, c'est qu'on apprend à faire des esquisses, des croquis, des perspectives, des planches techniques, qu'on va faire de la décoration résidentielle, d'espaces publics et aussi des décorations avec des modulaires intégrés. Ça va être surtout la partie décoration intérieure. Dans cette formation, on a vraiment deux parties distinctes. On a la partie décoration intérieure et on a la partie présentation visuelle. Donc pour ceux qui ne sauraient pas vraiment la différence, qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre, la différence entre les deux, ça va surtout être en termes de durée de la décoration qu'on va mettre, puisque la présentation visuelle, ça va être par exemple la décoration d'événements, la décoration de vitrines dans les magasins, la présentation des objets, des mannequins, alors que la décoration intérieure, ça va être des décorations qui vont durer dans le temps. Ça peut être la décoration pour des particuliers, ça peut être aussi la décoration pour des lieux publics ou pour des entreprises. Donc le programme en bref, de l'aménagement de vitrines et des espaces à des fins événementielles ou promotionnelles, c'est ce que je vous disais juste avant. On va aussi apprendre à exploiter les possibilités de la couleur, on va apprendre les matériaux, l'agencement de mobilier, les éléments de décoration ou de présentation. On va apprendre à fabriquer des éléments de décor, on va travailler sur les habillages de fenêtres, de lits, de rembourrage léger, on va apprendre à faire l'éclairage d'un espace, on va apprendre à vendre des produits et des services et s'occuper des tâches administratives. On nous dit ensuite source d'information, relations interpersonnelles, intégration en milieu de travail. Donc là, ce qu'on voit, le programme en bref, c'est à peu près en fait la répartition des cours. Le programme, il est organisé en compétences, donc il va y avoir 20 compétences qui vont correspondre à 20
cours différents et ces cours ils vont être faits en parallèle et au fur et à mesure. En général on a 3 ou 4 cours en parallèle et dès qu'on a fini une des compétences, on a une nouvelle compétence qui commence. Pour ma part je ne suis pas encore passée par toutes les compétences puisque j'ai commencé ma formation en février 2024. Et je la finirai donc en juin 2025. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut viser comme métier à la sortie de cette formation? Du côté de la présentation visuelle, ça va être par exemple décorateur pour des événements, mais ça peut être aussi étalagiste, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de faire la présentation visuelle dans les magasins et dans les vitrines. On peut aussi imaginer en présentation visuelle travailler pour le théâtre, pour faire des décors de théâtre par exemple. Pour la décoration intérieure, le type de métier il est un peu plus vaste. La première chose à laquelle on pense c'est être décorateur d'intérieur. Ça pourrait être décorateur intérieur à son compte, juste avoir des clients chez qui on va faire la décoration, mais on peut être aussi décorateur dans des agences de décoration. Mais on pourrait être aussi en boutique pour vendre plein de choses différentes, puisque la décoration ça touche à beaucoup de choses. Ça peut être un magasin de meubles, ça peut être un magasin qui vend du carrelage, du plancher, ça peut être une entreprise aussi qui fait des rideaux sur mesure par exemple, ou bien qui fait des salles de bain, des cuisines, et on peut quand même donc travailler dans tous ces métiers qui touchent à la décoration intérieure sans forcément travailler en tant que décorateur d'intérieur. Donc maintenant, ce qui vous intéresse peut-être le plus, mais comment on est admis dans ce genre de formation et comment moi j'ai été admise. Pour ma part, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je suis passée par Québec Métiers d'Avenir. C'est un service qui est proposé aux étudiants étrangers pour être pris dans des formations professionnelles. Et donc ça fait qu'en passant par eux, c'était plus facile au niveau de l'administratif surtout, puisqu'ils savent très bien comment ça marche, quels documents on a besoin, comment être pris, on a un conseiller avec qui on parle, etc. Et donc là vous voyez, vous allez sur la page de Québec Métiers d'Avenir, vous avez la formation décoration intérieure et présentation visuelle, et ensuite ils vous donnent toutes les informations. Où est-ce que cette formation est dispensée dans le Québec? Donc vous voyez, il y a plusieurs centres de formation dans le Québec. Et ensuite, vous avez simplement à chercher le centre de formation qui vous intéresse et vous pouvez vous inscrire par le biais de Québec Métiers d'Avenir et c'est eux ensuite qui vont s'occuper de l'inscription auprès du centre de formation et en fait tout passera par eux. C'est aussi possible de postuler directement au centre de formation pour la formation que vous voulez, même en tant qu'étudiant étranger, mais je saurais pas vous dire si c'est beaucoup plus facile que de passer par un organisme comme Québec Métiers d'Avenir. En tout cas moi mon expérience c'est que tout s'est super bien passé avec Québec Métiers d'Avenir, que tout était très clair, les informations elles sont vraiment bien notées, on sait toujours exactement quels documents on doit présenter, quand, comment, et on a quelqu'un avec qui avoir un contact par mail, donc si on a des questions, on a toujours des réponses, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Si vous avez plus de questions sur Québec Métiers d'Avenir, n'hésitez pas à venir me les poser sur mon Instagram, Inès et Uno, que je mets en barre de description, puisque là je vais pas avoir le temps de m'étaler plus que ça sur le sujet, mais je peux répondre à vos questions si vous en avez. Tant que c'est pas des questions sur l'immigration en elle-même, puisque je ne suis pas conseillère en immigration, mais je pourrais au moins vous parler de mon parcours et de comment moi j'ai procédé pour être prise dans ma formation. Au niveau des conditions d'admission, il n'y en a pas beaucoup. Il faut avoir au moins 16 ans au moment où on commence la formation. Et il faut avoir obtenu au moins un diplôme d'études secondaires ou bien une équivalence de votre pays. Et dans certains centres de formation, il peut y avoir aussi des exigences de langue. Pour vérifier ça, Québec Métiers d'Avenir, quand vous vous inscrivez, vous demande d'envoyer ces documents-là. Il vous demande un certificat ou un acte de naissance, un passeport valide, un diplôme officiel qui est émis par un établissement d'enseignement reconnu, et vos relevés de notes, et un document faisant état de vos résultats officiels à un test de langue, si c'est applicable. Donc je dis si c'est applicable puisque ça va dépendre des centres de formation, des formations, et aussi de où est-ce que vous avez fait vos études précédemment. Et enfin, il demande aussi vos preuves de capacité financière. Donc pourquoi Québec Métiers d'Avenir demande ces informations-là sur votre capacité financière? C'est parce que vous en aurez besoin pour obtenir votre permis d'études. Puisque si vous êtes étudiant étranger pour venir étudier au Québec, vous aurez besoin d'un permis d'études. Et pour obtenir ce permis d'études, vous aurez besoin de prouver que vous avez assez d'argent sur votre compte pour subvenir à vos besoins pendant vos études. Donc pour ça, il demande un certain montant. Il demande que vous ayez assez pour payer les frais de scolarité. Donc ça va aussi dépendre. Les frais de scolarité pour ma formation, si vous êtes un étudiant étranger, il me semble que c'est 23 000 $ canadiens. Mais pour les Français, les frais sont à 0. Donc si vous êtes français et que vous voulez faire cette formation professionnelle, vous n'aurez pas
de frais de scolarité à payer. Quand on sait le prix de certaines formations dans des écoles privées en France, c'est une super opportunité. En plus des frais de scolarité, ils demandent aussi que sur votre compte, vous ayez des frais de subsistance. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que vous ayez assez pour gérer vos dépenses pour une année. Pour les dépenses de l'année, ils parlent du logement, de la nourriture, de l'avion pour aller jusqu'au Canada, des frais d'installation, de l'assurance, etc. Et ce que je vois à la date d'aujourd'hui, c'est que ils estiment ça pour un adulte à 18 000 $ canadiens. Donc là, je vous donne des informations comme ça, mais je suis passée très vite dessus. C'est juste histoire que vous sachiez que c'est quelque chose à prendre en compte, puisque pour venir étudier au Québec, vous devez quand même avoir ces sommes-là sur votre compte pour obtenir votre permis d'études. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour les conditions d'admission. Ce qui est assez cool, c'est que pour les DEP, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de prérequis en fait. Pas besoin d'avoir fait des études forcément avant qui ont un lien avec la formation. Peut-être que je peux vous montrer la liste des différentes formations professionnelles qui sont disponibles, puisqu'il y a vraiment beaucoup de variétés dans différents domaines. Donc là vous voyez, j'ai la liste des formations, il y a vraiment de tout. Vous voyez, il y a aménagement de la forêt, assistance dentaire, boucherie, carrosserie, coiffure, comptabilité, cuisine, enfin là je suis que dans les C, fleuriste, mécanicien, mécanique industrielle, pâtisserie, photographie. Enfin, vous avez vraiment de tout. Donc tout ça pour dire que si ça vous intéresse, il y a vraiment plein de formations qui sont proposées. Et là, je vous montre sur le site de Québec Métiers d'Avenir, mais ce n'est pas le seul organisme qui permet de partir comme ça au Québec en étant étranger. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous inscrire directement sur les sites des centres de formation. Vous n'avez pas besoin de passer par un organisme extérieur. C'est juste que c'est plus facile puisque déjà, ils vous recensent toutes les formations, tous les centres de formation qui offrent la formation que vous voulez. Et ils vous aident aussi dans les papiers, l'administratif, tout le long de votre parcours, ce qui est vraiment cool. Donc je voulais vous partager ça si jamais ça vous intéresse. Aussi attention, j'ai envie de vous mentionner ça, même si je veux pas trop parler d'immigration, il faut quand même noter qu'il va y avoir des changements dans l'immigration et à partir du 1er novembre 2024, ah bah c'est depuis 5 jours déjà, il va y avoir des nouvelles exigences pour le permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme, c'est le permis que vous pouvez obtenir à la sortie de vos études pour vous permettre de rester après la fin de vos études au Québec. Et donc de ce que j'ai compris, il va y avoir plus d'exigences au niveau de la langue, mais aussi il va y avoir plus d'exigences au niveau du domaine d'études. Donc apparemment, il va y avoir des formations qui ne seront plus éligibles au permis de travail post-diplôme. Là, il me semble que la liste des formations n'est pas encore totalement définie, mais attention, si vous voulez commencer une formation au Québec, vérifiez qu'elle est admissible au permis de travail post-diplôme. Sinon, à la fin de votre formation, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas demander de permis post-diplôme et que vous devrez rentrer chez vous. Et comme je sais que beaucoup viennent faire une formation professionnelle pour ensuite s'installer au Québec, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention depuis le 1er novembre 2024. Maintenant, j'ai envie de vous parler un peu plus précisément des cours que j'ai déjà fait depuis janvier. Je pourrais pas vous présenter les projets que j'ai fait au sein de ces cours puisque la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je vais vous faire une vidéo où je vais essayer de réunir tous les projets que j'ai déjà fait dans mes différents cours et vous les présenter. Je pense que ça peut être vraiment cool et intéressant. Là, je vais juste passer un petit peu à travers et vous dire ce que j'ai fait dans chaque cours et ce que j'en ai pensé. Le premier cours qu'on a fait, c'est un cours qui s'appelle Métiers et formation. Ça a été un cours vraiment sur les bases. On a fait un petit peu de tout dans ce cours-là, mais ce que je me rappelle surtout, c'est qu'on a appris à utiliser les pieds et les pouces puisque pour la plupart on n'était pas du Québec et donc on ne savait pas utiliser les pieds-pouces et seulement le système métrique. Mais sachez que si vous venez ici pour étudier, vous allez tout apprendre en pieds et en pouces, mais vous inquiétez pas, on s'habitue vite. On a aussi appris à lire des plans et aussi à utiliser la règle d'architecte qui est une règle pour lire les échelles sur les plans. Ça c'est vraiment un petit outil, au début on n'y comprend vraiment rien, surtout avec les pieds-pouces, mais c'est vraiment super pratique une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Le cours suivant, ça a été le cours d'exploitation de la couleur. Ça c'est un cours, vraiment, j'ai adoré ce cours-là. On a vraiment appris à travailler avec les couleurs, à les reconnaître, à reconnaître les nuances, comment utiliser la couleur, l'effet de la couleur, etc. Vraiment, c'était trop intéressant. On faisait que des exercices hyper appliqués. J'ai là mon cahier de couleurs, vous voyez, qui est énorme, qui est plein, puisque on a fait plein de projets de couleurs. Regardez, you. Ça je vous montrerai vraiment dans la prochaine vidéo, mais vraiment ce cours là j'ai adoré et il est super utile puisque aujourd'hui je sens que j'ai vraiment plus l'œil sur les nuances des couleurs, qu'est-ce qui va bien ensemble, qu'est-ce qui a une teinte différente, une nuance différente. Donc vraiment
super cool. Le cours suivant, c'était le cours de proposition de matériaux pour la réalisation d'un projet. Donc là, c'était un cours un peu plus ennuyeux, je vais pas vous mentir. On a survolé tous les matériaux qui peuvent être utilisés en décoration, avec leurs différentes utilisations, mais surtout comment les calculer, comment calculer la quantité qu'on a besoin pour un projet. Donc comment calculer la quantité de papier peint, de parquet, de céramique, de peinture, etc. Le cours suivant, c'est le cours de production d'esquisses, de croquis et de perspectives. Ce cours-là, on a commencé par faire beaucoup de croquis à la main. Donc là, vous voyez, j'ai mon cahier de croquis. Vous voyez, on a fait pas mal de petits dessins, des petites chaises, tout ça, tout ça. Ça, c'était un cours assez fun. J'ai bien aimé faire de l'esquisse et surtout quand il fallait reproduire des choses réelles. En fait, j'étais beaucoup moins nulle que je pensais, donc ça m'a fait plaisir. Par exemple, regardez celui-là. Celui-là, je suis très fière. Et je vous montre celui dont je suis le plus fière quand même. Et celui-là c'est mon dessin dont je suis le plus fière. Il est vraiment très très beau. Et la suite de ce cours-là, ça a été de faire de la perspective à la main sur la table à dessin. C'était un cours assez cool, j'ai bien aimé faire la perspective, mais c'était très long et très laborieux. Ensuite, on a eu le cours de production de planches techniques. Là, on a commencé par des productions de planches techniques sur la planche à dessin. Donc c'était à la main avec la règle, l'équerre, le crayon de papier. Et ensuite, on est passé sur AutoCAD. Donc là, c'est dans ce cours-là qu'on a appris à utiliser AutoCAD pour faire des plans. Je vous montrerai quelques exemples à l'écran, mais en gros, c'est ça, on a appris de A à Z comment utiliser AutoCAD, comment faire des plans d'aménagement avec les meubles, etc. Et maintenant, on va commencer à apprendre à utiliser SketchUp, qui est le logiciel qui fait des rendus 3D réalistes d'intérieur. Donc ça, j'ai vraiment trop hâte de commencer. On commence vendredi en plus. Le cours suivant, c'est le cours d'agencement de mobilier et d'éléments de décoration ou de présentation. Ce cours-là, c'était un petit peu un cours en mode histoire de l'art. On a survolé tous les styles de mobilier selon les époques, un peu de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui avec les designers de meubles, etc. C'était intéressant, mais un petit peu chiant comme cours. Et les exercices n'étaient pas super utiles. Le cours suivant, celui-là je l'ai beaucoup aimé, c'est le cours de proposition d'habillage de fenêtres, de lits et de rembourrage léger. Donc dans ce cours-là, on apprend à choisir des tissus qui s'agencent bien entre eux, qui s'agencent bien avec la décoration actuelle et qui soient aussi adaptés en termes de caractéristiques et d'usage. Et là, on parle de tissus pour les habillages de fenêtres, mais aussi pour les habillages de lits, donc la couette, les oreillers, mais aussi pour par exemple des fauteuils, des canapés, etc. Et quand ils disent rembourrage léger, ils parlent aussi de l'intérieur des oreillers, etc. Mais on a vraiment survolé cette partie-là, on n'est pas allé très en profondeur. C'était aussi super intéressant comme cours, surtout au niveau de l'agencement des motifs et des couleurs. Là, on a surtout travaillé dans la matériothèque, qui est un endroit dans l'école où on a accès à plein de différents échantillons. Surtout des échantillons de tissus, mais aussi des échantillons de peinture, de papier peint, de carrelage, de bois, etc. Et donc là, on a passé vraiment le cours à aller dans cette pièce et à choisir des tissus en fait pour nos projets. Le cours suivant, c'est le cours d'éclairage de l'espace. Donc dans ce cours-là, on a appris à choisir l'éclairage, quelles spécifications il fallait, quelle luminosité il fallait pour chaque pièce, comment on fait un plan d'éclairage sur AutoCAD, les luminaires, l'électricité, les interrupteurs, etc. Ensuite, on a eu un cours de fabrication d'éléments de décor. Donc là, c'est un cours qui est vraiment plus présentation visuelle que décoration intérieure. On a vraiment appris à fabriquer des éléments de décor. On avait un atelier avec beaucoup de machines, donc on a appris à utiliser la scie sauteuse, la scie à ruban, faire des découpes, de la peinture, poncer, faire l'après, coller. On a appris un peu à tout faire, ce qu'on pouvait faire dans cet atelier pour fabriquer des éléments de décor. Donc ça, c'était très fun. On a eu un cours qu'on n'a pas encore fini sur la vente de produits et de services. Donc dans ce cours-là, c'est comment être convaincant pour vendre son projet à un client. On a pris le côté psychologique, comment s'adapter à qui on s'adresse, mais aussi quel support on utilise. Et on a surtout pratiqué des exercices de mise en situation où il fallait qu'on présente les choix qu'on avait fait pour un projet avec différentes techniques, etc. On a eu un cours sur les tâches administratives connexes. Donc là, comme le nom l'indique, c'était vraiment sur les tâches administratives. Donc c'était beaucoup de paperasse et de documents. Ça pouvait être les documents avec les spécifications des produits qu'on choisissait, les tableaux des coûts, les contrats,
les bons de commande, les soumissions, la liste des fournisseurs, la planche d'inspiration, toute la base de ce qu'il va falloir utiliser pour ensuite faire un vrai projet. Et c'est ce qu'on a fait ensuite dans un autre cours qui s'appelle Proposition d'un projet de décoration résidentielle. Ça, c'est un cours qu'on est en train de faire en ce moment et c'est vraiment comment faire un projet de décoration intérieure de A à Z. Dans ce cours-là, pour l'instant, on a fait un projet en fait comme si c'était un vrai projet pour un vrai client. C'était pas un vrai client, c'était la prof, le client, mais on a vraiment fait comme si, on a fait toutes les étapes, on a fait une planche d'inspiration, on a fait un faux rendez-vous avec la prof, ensuite on a choisi le mobilier, on a fait un plan d'aménagement, on a fait des élévations pour l'habillage de fenêtres, on a fait tous les documents que j'ai mentionnés dans le cours précédent, et donc là on a vraiment fait des projets sur le long terme, puisque un seul projet nous a duré 10 cours, donc 10 cours de 6 heures, on a passé 60 heures sur un seul projet, et l'évaluation ça va être pareil, on va la faire comme ça sur un très long projet, donc on fait vraiment des projets très concrets et j'ai vraiment hâte de faire cette vidéo pour vous présenter les projets qu'on a fait puisqu'on travaille vraiment fort sur nos projets et ça c'est vraiment un cours que j'aime bien puisque ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'un décorateur à son compte ferait et c'est sûrement ce que j'ai envie de faire dans un futur plus ou moins proche. Le dernier cours qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est le cours d'aménagement d'un espace à des fins promotionnelles. Donc dans ce cours là on a appris en fait à mettre en avant des objets pour les vendre. Donc au début on a tout travaillé sur les mannequins, comment les habiller, quelle technique il fallait faire pour les monter, pour les habiller, pour les déshabiller, pour le repassage, pour le rembourrage des manches. Ensuite on a fait aussi de la présentation d'objets, que ce soit sur table, à la verticale, on a vraiment accroché des objets sur des panneaux verticaux qu'on a ensuite accrochés, pour vous dire qu'il y a quelques panneaux qui sont tombés par terre, avec la vaisselle qui s'est cassée par terre. Bref, c'était quand même un peu fun comme cours parce que la prof est vraiment sympa. Moi, c'est pas ce que je préfère comme cours puisque c'est de la présentation visuelle et que c'est un peu moins ce que j'aime, mais c'était plutôt fun comme cours. Et donc là, qu'est-ce qui reste comme compétence que je n'ai pas encore commencé? Il va rester relations interpersonnelles au travail, proposition d'un projet de décoration à partir d'éléments modulaires intégrés. Quand on parle d'éléments modulaires intégrés, on parle vraiment des éléments sur mesure. Donc ça va être pour les cuisines, pour les salles de bain, ça peut être les rangements qui sont faits sur mesure sur les murs, etc. Ensuite, on a proposition d'un projet de décoration d'un espace public, aménagement d'une vitrine, aménagement d'un espace pour un événement. Et enfin, le dernier, c'est intégration au milieu du travail. Ça, c'est une compétence qui en fait correspond à un stage. On va avoir un stage de 4 ou 5 semaines à effectuer à la fin de la formation. En termes de timing, j'ai fait un petit peu plus que la moitié de la formation. Mais vous voyez qu'il me reste que 1, 2, 3, 4, 5, il me reste que 5 compétences sur les 20. Mais pourtant, ça va me durer jusqu'à la fin, puisque c'est des compétences très longues avec des gros projets. Donc ça va être cool, j'ai quand même hâte de faire des gros projets. Et voilà, je sais pas trop comment finir ça. Moi en tout cas, j'apprécie beaucoup cette formation. Ça correspond en fait à ce que je m'attendais et même c'est encore mieux puisque comme c'est une formation professionnelle, on fait vraiment des choses appliquées directement. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de théorie trop compliquée. Vraiment, on apprend quelque chose, on l'applique. Et ça vraiment, je suis fan de ça, c'est trop cool. Et j'aime bien les projets qu'on fait. Donc ça... Promis, je vais vous faire cette vidéo sur les projets, genre là je vais la préparer, je vais essayer de vous la faire la semaine prochaine. Je vais essayer de vous la faire le plus rapidement possible puisque je pense qu'elle va quand même beaucoup en complément avec cette vidéo là, ce sera un petit peu une partie 2. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la formation, j'ai sûrement oublié des choses. J'ai l'impression que j'ai parlé tellement, j'ai plus de salive. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien en message privé sur Instagram. Le lien de mon Instagram est dans la bio juste en dessous. Si vous regardez encore la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me fait super plaisir, ça me soutient et à mettre un petit like et un commentaire sur cette vidéo. Et moi je vais vous laisser ici, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.